De mendiant à millionnaire, un voyage inspirant à travers la francophonie. C'est l'histoire qui secoue tout le monde dans les coulisses de la réussite. Arthur Mendez, le millionnaire que tout le monde croyait invincible, trahit. Encore et encore. Son empire, bâti pièce par pièce, s'effondre sous ses yeux comme un château de cartes emporté par une tempête inattendue. Mais ce n'est pas une histoire ordinaire, loin de là. Non, ici, les ombres glissent partout. Des bureaux luxueux aux couloirs sombres, des voix chuchotées aux alliances invisibles. Tout a commencé un soir d'hiver. Arthur, assis dans son immense bureau au vitrage noir, ressentait un frisson glaçant. Quelque chose clochait. Des chiffres flottaient, des contrats disparaissaient, ses proches semblaient peu à peu changer de masque. Ses yeux brûlaient de colère. Son cœur tambourinait comme un avertissement sourd. Il décida alors de tendre un piège, le coffre-fort. Ce trésor visible allait rester miraculeusement où Mireille Dupont, femme de ménage discrète et épuisée, marchait dans les couloirs à pas feutrés, portant le poids d'une vie brisée. Sa mère malade, les factures qui s'accumulent, la fatigue qui ronge. Et là, dans ce bureau désert, la lumière du coffre ouvert projetait des reflets dorés sur ses mains tremblantes. L'argent tentait de la happer, de lui promettre un soulagement immédiat. Elle regardait, elle pouvait presque sentir la clé du bonheur se glisser entre ses doigts. Mais l'étau d'une morale profonde serrait sa poitrine. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle pleurait devant ce trésor qu'elle savait ne pas être pour elle, devant ce monde de riches auquel elle ne croyait plus. À cet instant précis, Arthur surgit, figé par une scène bouleversante. Ce n'était pas un voleur dans la pénombre, mais une femme fragile face à une tentation immense. Son visage se contracta, sa gorge se noua. La colère laissa place à un poids plus lourd, le doute. Que cherchait-il vraiment? Des coupables ou une vraie vérité? Loin des jeux de pouvoir, il sentit enfin la douleur enfouie de ceux qui l'entouraient. Les révélations tombèrent en cascade. César, son bras droit, manipulait les comptes, siphonnait l'entreprise. Les employés ployaient sous des conditions inhumaines, épuisés, oubliés, invisibles. Arthur comprit que la bataille ne se jouait plus entre voleurs, mais entre ceux qui souffraient dans l'ombre et lui, le capitaine, sourd à leurs cris. Son regard se posa de nouveau sur Mireille, son humble miroir de vérité. Et soudain, il se demanda si cette rencontre inespérée n'était pas la clé d'un changement radical. Peut-être que derrière cette femme humble, perdue dans sa propre lutte, résidait une force capable d'éclairer le chemin vers plus d'éthique, de justice et de transparence. Mais la nuit s'étirait, lourde de mystère. Qu'allait-il faire de cette découverte? Comment pourrait-il transformer son empire? Et surtout, jusqu'où irait-il pour réparer les? Le coffre, encore grand ouvert, semblait murmurer des promesses que même lui ne pouvait encore déchiffrer. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Arthur restait figé, son regard coincé entre Mireille et le coffre. Le poids de l'instant l'écrasait. Il voyait en elle le reflet d'un monde qu'il avait ignoré. Un monde. Des éclats de verre et des cris déchirants retentirent, faisant vibrer les murs du bâtiment. Il se précipita hors de son bureau, le cœur battant à tout rompre. Mireille le suivit, tremblante. Ce qu'ils découvrirent dans la pièce adjacente les figea sur place. César, son ancien protégé, se tenait là, les mains ensanglantées. Devant lui, une silhouette allongée sur le sol, immobile. C'était l'un des employés de l'entreprise, Frédéric, le comptable.
Sa tête était écrasée contre le parquet, et un regard vide fixait le plafond. Le choc donna l'impression que le sol se dérobait sous leurs pieds. Arthur n'osait pas bouger. La panique venait de faire irruption dans sa sphère tranquille. Que s'était-il passé? Quelqu'un avait tué Frédéric, et l'univers d'Arthur venait de basculer dans le chaos. César leva les yeux, son visage déformé par un mélange de terreur et de défi. Il voulait tout révéler. « Je n'avais pas de choix !» murmura-t-il, sa voix à peine audible. Les mots claquèrent comme une détonation. Arthur sentit une rage bouillonner, mais avec un sentiment de trahison encore plus profond. Ce n'était pas juste un coup bas d'un ami, c'était la culmination de multiples mensonges, un acte désespéré né d'un monde qu'il avait lui-même contribué à créer. Mireille, toujours en retrait, commença à reculer. Elle avait vu la misère au rythme des jours, mais la mort était un tableau que même elle, dans sa lutte quotidienne, ne pouvait pas imaginer. La peur et la confusion se mêlaient sur son visage. Elle était prise au piège dans un drame qui la dépassait. « Je dois partir » balbutia-t-elle. Arthur s'avança, mais il était paralysé par ses propres pensées. César avait mis une pierre angulaire sur son empire, des alliances souterraines, des secrets obscurs, et maintenant, un meurtre qui entraverait tout. Les cris des employés retentiraient désormais dans sa tête, ces voix éteintes qui avaient longtemps résonné sans réponse. La sirène des policiers retentit au loin, et la scène embrasée par les lumières clignotantes de voitures de patrouille commença à révéler la réalité crue. La trahison de César était un fil qui l'avait mené à une crise bien plus vaste. Il s'élança vers César, la colère incarnée. Mais à l'instant même où il s'apprêtait à le saisir, une autre silhouette fit irruption dans la pièce. C'était Margot, sa sœur, née d'un monde qu'Arthur croyait avoir laissé derrière lui. « Tu ne comprends pas, Arthur !» cria-t-elle, le visage blême. « César a fait ça pour te protéger. Il savait que Frédéric allait tout révéler sur ton passé, sur ce que tu as fait. » Les mots frappèrent Arthur comme une lame brûlante. Son cœur s'emballe. Quel passé? Qu'avait-il fait? La réalité lui échappait, comme un dénouement sinistre d'un scénario qu'il n'avait jamais écrit. Mireille, glacée par cette révélation, ne savait plus si elle devait pleurer ou fuir. Arthur, au bord de l'effondrement, regardait sa sœur comme si elle venait de lui retirer un masque, révélant un visage qu'il n'était pas prêt à affronter. Mais alors qu'il tentait de rassembler ses pensées, un coup de feu retentit à l'extérieur. Les cris des policiers se mêlèrent à ceux du chaos, et l'ombre d'un avenir incertain se matérialisa. Une seule pensée faisait tourbillonner son esprit. Il n'y aurait pas d'échappatoire. Le coffre-fort ouvert, là où tout avait commencé, semblait sourire de manière obscure, attendant leur prochaine décision fatale. Arthur restait figé, son regard coincé entre Mireille et le coffre. Le poids de l'instant l'écrasait. Ce qu'il avait pris pour une simple confrontation avec la vérité était en train de se transformer en un cauchemar. Les sirènes approchaient. Le chaos s'intensifiait. « Arthur, fais attention !» cria Margot, sa sœur. Mais il était trop tard. Une ombre surgit de l'obscurité. Un homme masqué, habillé tout de noir, s'engouffra dans la pièce, un pistolet à la main. C'était comme si la réalité elle-même avait craqué sous la pression. Les cris, le drame, la mort, tout s'entremêlait dans une danse macabre. L'intrus braqua son arme sur eux, et la tension envahissant la salle était suffocante. « Reculez !» ordonna-t-il d'une voix rauque, la menace vibrante à chaque syllabe. Mireille, la peur tordant son visage, recula lentement. Mais Arthur eut un mouvement d'aplomb. L'instinct le poussa à protéger cette femme fragile, ce miroir de sa conscience. Mais c'était trop tard pour les hésitations. Le tireur fit un pas en avant, puis ses yeux se posèrent sur César, encore figé, les mains ensanglantées. « C'est vous qui avez tout gâché, César !» lança l'inconnu, sa voix tranchante comme un rasoir. « Tu m'as trahi, et pour ça, je vais te faire payer. » Arthur réalisa alors que César était impliqué dans un réseau de trahison plus vaste que prévu. « Attends, qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, les mots sortant comme un cri inextinguible. César, le regard désespéré, tenta de s'expliquer. «
Ce n'est pas ce que tu crois, Arthur. Je t'aimais. Je l'ai fait par amour, pour te protéger des vérités qui pourraient te détruire. Mais déjà, le tireur commençait à tirer. Chaque détonation plongeait la pièce dans une obscurité encore plus profonde. Un coup de feu. Le temps sembla s'arrêter. Mireille hurla, des larmes aux yeux, tandis qu'un cri de douleur s'élevait. La réalité se fissura et la scène bascula dans le complet chaos. Arthur se précipita vers César, alors qu'une tache rouge se matérialisait sur son t-shirt blanc. Son visage était devenu une toile de douleur et de surprise. « Qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi, César !» hurla Arthur, secouant son ami. Mais déjà tout s'effondrait autour de lui. Les policiers arrivaient, mais l'atmosphère était désormais une explosion de cris et de confusion. Arthur savait qu'il devait à tout prix se protéger, mais l'idée même de blesser son ami était une douleur insupportable. Alors que César perdait connaissance, un dernier murmure franchit ses lèvres. « La vérité, Arthur, l'anneau. » L'anneau? Un battement d'angoisse traversa Arthur. Quoi? Le regard de Mireille s'illuminait brièvement, la lueur d'un mystère ancien. Que recelait cet anneau, ce symbole d'un passé qu'il croyait révolu? Avant qu'il ne puisse déchiffrer sa signification, une autre détonation claqua. Un autre coup de feu retentit et le tireur s'envola, disparaissant dans l'obscurité. La scène était désormais couverte d'un silence lourd, teinté par l'odeur du sang, des cris au loin. Arthur se tenait là, face à la dévastation. Il avait plongé dans un monde qu'il ne comprenait plus, un monde de failles et de mensonges. Il se retourna vers Mireille, ses yeux toujours emplis de peur. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de l'anneau? Que signifie tout ça? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, des soldats du désastre entraient. Et, la lumière des lampes de poche découpant l'obscurité, tout devint flou. Arthur savait qu'il se retrouvait à la croisée des chemins, et que ce qu'il découvrirait sur son passé le marquerait à jamais. Le coffre-fort ouvert, là où tout avait commencé, attendait toujours. L'appel à la vérité ne faisait que commencer, et le poids de ses secrets allait le poursuivre pour toujours. Arthur se tenait là, figé, le cœur battant à tout rompre. Les sirènes résonnaient. Mais c'était le silence lourd de la pièce qui l'étouffait. Que se passait-il vrai? Cette révélation sur Frédéric, le corps à ses pieds, César blessé, et les cris au loin prenaient une tournure totalement inextricable. L'anneau? Que veut dire tout ça, César? Le désespoir traversait son regard, mais son ami était en train de sombrer dans l'inconscience. Un mouvement rapide attira son attention. Mireille s'était approchée du coffre-fort, l'espoir et la peur mêlés dans ses yeux. « Arthur, peut-être qu'il y a quelque chose d'important ici. » Elle se pencha, main tremblante, pour fouiller à l'intérieur. Arthur, distrait par le drame, ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Puis le temps sembla s'arrêter lorsque son doigt toucha un bouton dissimulé. Le coffre-fort émet un léger clic et une trappe s'ouvrit, révélant un compartiment secret. À l'intérieur, un petit coffret en bois verni, orné de motifs délicats. « Qu'est-ce que c'est » murmura Mireille, écarquillant les yeux. Arthur aurait voulu s'en désintéresser, mais la curiosité l'en empêcha. Alors qu'elle ouvrait le coffret, une lumière vive s'en échappa. Arthur, la poitrine trop pleine, s'approcha. La lumière pulsait, presque comme une entité vivante. À l'intérieur, un bijou éclatant, un anneau orné d'une pierre précieuse, mais aussi enveloppé de documents jaunis. Elle les sortit, la main tremblante, et commença à lire les premières lignes à haute voix. Ces mots résonnaient comme une déclaration de guerre. Contrat de société secrète, vente de données, manipulation des marchés. Des frissons parcoururent le dos d'Arthur. C'était un réseau tout entier, souffla Mireille. Qui sait combien d'autres ont été impliqués? La tension de la pièce explosa. Des voix crièrent au loin, et le chaos semblait soulever les murs autour d'eux. Arthur réalisa que voilà ce que César cherchait à dissimuler. Cette vérité qui, si elle était révélée, réduirait tout son empire en poussière. Mais il devinait aussi que ça pouvait le sauver. Les secrets des ombres s'étalaient devant lui,
Un puzzle sinistre où lui-même était pris au piège. Puis, tout bascula. En un clin d'œil, la porte explosa sous la pression, et un groupe armé fit irruption dans la pièce. Des masques recouvraient leurs visages et leurs regards étaient déterminés, inébranlables. « Ne bougez pas !» ordonna le chef du groupe, la voix résonnant comme un coup de tonnerre. Arthur sentit un froid glacial. Un des membres du groupe s'avança, pointant une arme vers César, toujours étendu sur le sol. « Où est le reste, César ? Tu avais promis de tout livrer. » Les mots frappèrent Arthur comme une déflagration. Qui était-il? Que savait-il de César? On n'a rien à voir avec ça, s'écria Mireille, mais sa voix était écrasée sous le poids de la terreur. Ne le tuez pas! Avant qu'Arthur ne puisse réagir, l'un des agresseurs appuya sur la détente. Le bruit du coup de feu résonna, déchirant l'air dans un cri insoutenable. Arthur se jeta sur Mireille, mais il ne pouvait détourner les yeux de César, dont le corps se convulsait. La scène devant eux s'arrêta sur un tableau d'horreur. Le chef afficha un sourire de satisfaction. « Au revoir, César !» Un choc, une révélation. Tout s'effondrait. Arthur comprenait. César était bien plus qu'un simple partenaire. Il était mêlé à un réseau dangereux qui dépassait l'entendement. Mais alors, un cri perça la pièce. Margot, sa sœur, sortit de l'ombre, le visage blême. « Tu n'as pas eu, Arthur. Ce n'était pas un plan que César avait. C'était un piège de ta propre famille. Un piège orchestré par moi. » Le monde d'Arthur s'effondra. Quoi? Lui? Sa propre sœur? Son regard se brouilla. Son esprit se paralysa. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait cru, n'était qu'une trahison tissée d'amour. Les coups de feu résonnaient. Les cris se mêlaient à ses pensées. Le coffre-fort ouvert, l'anneau scintillant, était devenu un symbole, pas seulement des secrets, mais d'un destin inéluctable. La révélation l'explosa de l'intérieur. Il devait non seulement faire face à ses démons, mais aussi à ceux qu'il croyait être les siens. L'objet du désir se transformait en instrument de destruction. Il était là, au bord de l'abîme, et la vérité ne faisait que commencer à se dévoiler, pour lui et pour tous ceux qui l'entouraient. Arthur se tenait là, figé, le cœur battant à tout rompre. Les sirènes résonnaient, mais c'était le silence lourd de la pièce qui l'étouffait. Que se passait-il vraiment? Cette révélation sur Frédéric, le corps à ses pieds, César blessé et les cris au loin prenaient une tournure totalement inextricable. L'anneau, que? Le désespoir traversait son regard, mais son ami était en train de sombrer dans l'inconscience. Mireille, quant à elle, se tenait figée près du coffre-fort, une goutte de sueur perlant au front. Les bruits du dehors s'amplifiaient, appelant à une action immédiate. « Arthur, peut-être qu'il y a quelque chose d'important ici !» cria-t-elle, fouillant à l'intérieur du coffre. Arthur, distrait par le drame, ne pouvait pas comprendre ce qu'elle espérait trouver. Soudain, le coffre émet un léger clic et un compartiment secret s'ouvrit, révélant un petit coffret en bois verni. Une lumière vive s'échappa, attirant le regard d'Arthur. En l'ouvrant, Mireille découvrit un anneau orné d'une pierre précieuse et une série de documents. Les mots qu'elle lut résonnaient comme une déclaration de guerre. Contrat de société secrète, vente de données, manipulation des marchés. Arthur sentit son palpitant s'affoler. Ces secrets pouvaient ruiner son empire, mais à l'intérieur, ils contenaient. Tout bascula. La porte explosa sous la pression, et un groupe armé fit irruption, des masques cachant leurs visages. « Ne bougez pas !» ordonna le chef du groupe, pointant son arme vers César, toujours étendu, affaibli. Arthur se figea, le souffle court. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » hurla-t-il, mais sa voix se perdait dans l'urgence ambiante. « On t'a trahi, César !» cracha l'un des hommes, un regard de colère animé sur son visage. « Tu savais ce qu'il se tramait. Et tu as fait le choix de te taire. » Avant qu'Arthur ne puisse réagir, un coup de feu retentit. La pièce fut envahie par un silence glaçant. Le cœur d'Arthur se serra. César venait de tomber à terre. Une tache sanguinolente
commençait à s'étendre sur son vêtement. Mireille, glacée par cette révélation, ne savait plus que penser. Un cri perça ses lèvres. Et alors, un bruit fracassant se fit entendre. La fenêtre derrière eux explosa sous la force d'une explosion, et des flammes se propageaient maintenant, illuminant la scène macabre. Des silhouettes apparurent parmi la fumée. Un individu avança. « Arthur !» appela une voix familière, et Arthur, en l'apercevant, comprit que c'était Margot. Mais elle n'était pas seule. Elle était suivie d'un homme au visage masqué, un sac noir sous le bras. « Non, non, qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Arthur, le choc l'étreignant, mais c'était trop tard. Le masqué tira son arme, la pointant directement vers Margot. « Ces secrets devront disparaître, avec vous tous. » Le cœur d'Arthur se souleva. Tout ce qu'il croyait connaître était sur le point de s'effondrer. La voix de Margot résonna dans la pièce, mais cette fois-ci, elle avait une intonation qu'il ne reconnut pas. « Désolé Arthur, ce que je dois faire ici, c'est pour ta propre sécurité. » Les mots tremblaient des lèvres de sa sœur, mais l'accusation froide dans son regard déchirait son cœur. Qu'était-ce que cela signifiait? Avait-elle toujours été un atout pour l'ennemi? L'anneau, cet artefact, n'était pas seulement un bijou, mais un symbole lié à un passé obscur, un secret qu'elle avait soigneusement dissimulé. Alors qu'Arthur tentait de comprendre ce que cela impliquait, une détonation retentit à nouveau, frappant l'esprit déjà profondément troublé du millionnaire. La pièce, devenue une scène de chaos, était désormais entourée par des cris, des flammes et la traîtrise, un étrange mélange que lui-même avait créé. Il était piégé dans le flot tumultueux de la réalité. Tout s'écroulait, et l'écho de la vérité le hantait. Qui était le véritable ennemi ici? Et quel rôle joueraient les personnes en qui il avait eu confiance? Le coffre-fort ouvert, là où tout avait commencé, devenait un symbole du déluge de secrets, une réalité à présent inextricable. Alors que les ombres gagnaient du terrain, Arthur se mit à réaliser que les fondations mêmes de son existence vacillaient. Les sirènes résonnaient, mais c'était le silence lourd de la pièce qui l'étouffait. Que se passait-il vraiment? Cette révélation sur Frédéric, le corps à ses pieds, César blessé et les cris au loin, prenaient une tournure totalement inextricable. L'anneau? Que veut dire tout ça, César? L'angoisse le rongeait, mais son ami était en train de sombrer dans l'inconscience. Mireille, quant à elle, se tenait figée près du coffre-fort, une goutte de sueur perlant au front. Les bruits du dehors s'amplifiaient, appelant à une action immédiate. « Arthur, peut-être qu'il y a quelque chose d'important ici !» cria-t-elle, fouillant à l'intérieur du coffre. Arthur, distrait par le drame, ne pouvait pas comprendre ce qu'elle espérait trouver. Soudain, le coffre émet un léger clic et un compartiment secret s'ouvrit, révélant un petit coffret en bois verni. Une lumière vive s'échappa, attirant le regard d'Arthur. En l'ouvrant, Mireille découvrit un anneau orné d'une pierre précieuse et une série de documents. Les mots qu'elle lut résonnaient comme une déclaration de guerre. Contrat de société secrète, vente de données, manipulation des marchés. Arthur sentit son palpitant s'affoler. Ces secrets pouvaient ruiner son empire, mais à l'intérieur, ils contenaient aussi leurs espoirs de renaissance. Tout bascula. La porte explosa sous la pression, et un groupe armé fit irruption, des masques cachant leurs visages. « Ne bougez pas !» ordonna le chef du groupe, pointant son arme vers César, toujours étendu, affaibli. Arthur se figea, le souffle court. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » hurla-t-il, mais sa voix s'éperdait dans l'urgence ambiante. « On t'a trahi, César !» cria l'un des hommes, un regard de colère animé sur son visage. « Tu savais ce qu'il se tramait, et tu as fait le choix de te taire. » Avant qu'Arthur ne puisse réagir, un coup de feu retentit. La pièce fut envahie par un silence glaçant. Le cœur d'Arthur se serra. César venait de tomber à terre. Une tache sanguinolente commençait à s'étendre sur son vêtement. Mireille, glacée par cette révélation, ne savait plus que penser. Un cri perça ses lèvres. Et alors, un bruit fracassant se fit entendre. La fenêtre derrière eux explosa sous la force d'une explosion, et des flammes se propageaient maintenant, illuminant la scène macabre.
Des silhouettes apparurent parmi la fumée. Un individu avança. « Arthur !» appela une voix familière. Et Arthur, en l'apercevant, comprit que c'était Margot. Mais elle n'était pas seule. Elle était suivie d'un homme au visage masqué, un sac noir sous le bras. « Non, 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 qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Arthur, le choc l'étreignant. Mais c'était trop tard. Le masqué tira son arme, la pointant directement vers Margot. « Ces secrets devront disparaître avec vous tous. » Le cœur d'Arthur se souleva. Tout ce qu'il croyait connaître était sur le point de s'effondrer. La voix de Margot résonna dans la pièce, mais cette fois-ci, elle avait une intonation qu'il ne reconnut pas. « Désolé, Arthur. Ce que je dois faire ici, c'est pour ta propre sécurité. » Les mots tremblaient des lèvres de sa sœur, mais l'accusation froide dans son regard déchirait son cœur. Qu'était-ce que cela signifiait? Avait-elle toujours été un atout pour l'ennemi? L'anneau, cet artefact, n'était pas seulement un bijou, mais un symbole lié à un passé obscur, un secret qu'elle avait soigneusement dissimulé. Alors qu'Arthur tentait de comprendre ce que cela impliquait, un grondement sourd résonna sous leurs pieds. La terre trembla, puis un strident cri provenant de l'extérieur fit vibrer les murs. « Non, pas maintenant !» hurla Arthur. Mais une seconde plus tard, le plafond commença à céder. De grandes fissures se formaient, des débris pleuvaient autour d'eux. « Il faut partir, maintenant !» cria Mireille, le visage blême. Arthur se retourna, et dans un éclair de lucidité, il réalisa. Margot, elle aussi était impliquée dans ce chaos. « Margot, qu'est-ce que tu sais ?» demanda-t-il, mais elle détourna le regard, comme si elle avait révélé tout un autre monde. Puis, sans prévenir, la silhouette masquée se jeta sur elle. « C'est tout fini, Margot. Ton temps est imparti. » Les larmes aux yeux, Arthur ne pouvait plus faire un pas. L'image de sa sœur, trahissant tout ce qu'il connaissait, s'imprimait dans son esprit. « Non !» Il sauta, la saisissant par le bras, mais au même instant, un tir claqua. Arthur cria, la douleur du corps de Margot se mêlant à sa propre terreur. Elle s'effondra devant lui, le souffle coupé, et dans un dernier murmure lui lança. « C'est à toi de découvrir la vérité. Regarde sous mon lit. » Les mots résonnèrent alors que tout s'obscurcissait, le chaos s'intensifiant autour de lui. Des flammes léchaient les murs, des cris déchiraient l'air. Le choc paralysa Arthur, alors qu'il réalisait que le monde qu'il avait construit s'effondrait sous le poids de secrets trop lourds à porter. Voilà que tout prenait feu. Arthur crut tomber dans un abîme, mais une lueur au fond de son esprit continua à briller. Sous le lit de Margot se trouvait quelque chose d'irréfutable. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? La vérité était plus dévastatrice qu'il ne l'avait jamais imaginé, et il était certain qu'une fois déterrée, elle changerait son destin à jamais. Arthur se tenait là, figé, le cœur battant à tout rompre. Les sirènes résonnaient, mais c'était le silence lourd de la pièce qui l'étouffait. Que se passait-il vraiment? Cette révélation sur Frédéric, le corps à ses pieds, César blessé et les cris au loin, prenaient une tournure totalement inextricable. L'anneau? Que veut dire tout ça, César? L'angoisse le rongeait, mais son ami était en train de sombrer dans l'inconscience. Mireille, quant à elle, se tenait figée près du coffre-fort, une goutte de sueur perlant au front. Les bruits du dehors s'amplifiaient, appelant à une action immédiate. « Arthur, peut-être qu'il y a quelque chose d'important ici !» cria-t-elle, fouillant à l'intérieur du coffre. Arthur, distrait par le drame, ne pouvait pas comprendre ce qu'elle espérait trouver. Soudain, le coffre émet un léger clic et un compartiment secret s'ouvrit, révélant un petit coffret en bois verni. Une lumière vive s'échappa, attirant le regard d'Arthur. En l'ouvrant, Mireille découvrit un anneau orné d'une pierre précieuse et une série de documents. Les mots qu'elle lut résonnaient comme une déclaration de guerre. Contrat de société secrète, vente de données, manipulation des marchés. Arthur sentit son palpitant s'affoler. Ces secrets pouvaient ruiner son empire, mais à l'intérieur, ils contenaient aussi leurs espoirs de renaissance. Tout bascula. La porte explosa sous la pression,
et un groupe armé fit irruption, des masques cachant leur visage. « Ne bougez pas !» ordonna le chef du groupe, pointant son arme vers César, toujours étendu, affaibli. Arthur se figea, le souffle court. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » hurla-t-il, mais sa voix se perdait dans l'urgence ambiante. « On t'a trahi, César !» cria l'un des hommes, un regard de colère animé sur son visage. « Tu savais ce qu'il se tramait, et tu as fait le choix de te taire. » Avant qu'Arthur ne puisse réagir, un coup de feu retentit. La pièce fut envahie par un silence glaçant. Le cœur d'Arthur se serra. César venait de tomber à terre. Une tache sanguinolente commençait à s'étendre sur son vêtement. Mireille, glacée par cette révélation, ne savait plus que penser. Un cri perça ses lèvres. Et alors, un bruit fracassant se fit entendre. La fenêtre derrière eux explosa sous la force d'une explosion, et des flammes se propageaient maintenant, illuminant la scène macabre. Des silhouettes apparurent parmi la fumée. Un individu avança. « Arthur !» appela une voix familière, et Arthur, en l'apercevant, comprit que c'était Margot. Mais elle n'était pas seule. Elle était suivie d'un homme au visage masqué, un sac noir sous le bras. « Non, non, non! Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Arthur, le choc l'étreignant. Mais c'était trop tard. Le masqué tira son arme, la pointant directement vers Margot. Ses secrets devront disparaître, avec vous tous. Le cœur d'Arthur se souleva. Tout ce qu'il croyait connaître était sur le point de s'effondrer. La voix de Margot résonna dans la pièce. Mais cette fois-ci, elle avait une intonation qu'il ne reconnut pas. « Désolé, Arthur, ce que je dois faire ici, c'est pour ta propre sécurité. » Mais là, dans un moment suspendu dans le temps, un craquement soudain fit vibrer le sol. L'homme masqué lança un regard affolé vers la porte, alors qu'un bruit assourdissant de moteurs approchant se faisait entendre. Avant qu'Arthur puisse comprendre ce qui se passait, la porte se brisa à nouveau, et un groupe de mercenaires armés en uniforme d'assaut surgit. « On est là pour régler ça !» hurla leur chef. La pièce s'emplit d'une tension insupportable. Une danse chaotique se déclencha alors. Les coups de feu retentirent, des cris se mêlant à la fusillade. Arthur sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Les visages des mercenaires ne laissaient aucun doute. Il était à la croisée de quelque chose de bien plus grand. César, à peine conscient, poussa un cri. « Non, ce n'est pas ce que vous croyez !» Mais déjà un des mercenaires se tenait au-dessus de lui, prêt à frapper. Dans la confusion, Arthur remarqua un éclat au sol, l'anneau, sa pierre précieuse vibrante de 1000 couleurs. Avant qu'il ne puisse réagir, le chef des mercenaires saisit Margot. « Tu es celle qui a planifié tout ça, n'est-ce pas Margot? Tout le monde pensait que c'était César qui jouait double jeu. Mais toi, t'as manipulé tout le monde depuis le début. » Le choc. Les yeux d'Arthur s'élargirent. Une nouvelle révélation traversa son esprit comme un éclair. Pourquoi avait-il jamais douté de sa sœur? Mais pourquoi? Balbutia-t-il, la peur lui nouant la gorge. Margot, tiraillée entre peur et colère, répondit « Parce que je devais te protéger d'eux. Si je n'avais pas joué ma partie, ils seraient venus après toi. Tu étais la pièce maîtresse de leur échiquier. » Un hurlement de rage ébranla Arthur. Tout ce qu'il croyait savoir était renversé. La loyauté, l'amour, tout était entaché de trahison. Les coups de feu fusaient autour d'eux. Mais le cœur d'Arthur battait plus fort que jamais. Le monde entier s'était effondré dans un malheureux coup de théâtre. Avant qu'il n'y ait une chance d'échapper à cette spirale de chaos, un nouvel éclat de lumière surgit de l'anneau. Comme une impulsion, Arthur se précipita vers Margot. « On n'a pas le choix. On doit nous en sortir maintenant. » Mais comme il avançait, une explosion retentit, le projetant au sol. Le silence enveloppa la pièce après la déflagration. Puis, comme si les débris et la poussière n'étaient rien face à l'inéluctable, Margot disparut dans la fumée épaisse, son regard se terdant dans le vide. Et là, au milieu du fracas d'un univers effondré, une seule pensée assaillit Arthur. Qu'est-ce qui pouvait encore être caché? L'anneau étincela une dernière fois
avant de disparaître dans l'ombre, laissant Arthur avec un tourbillon de doutes et de vérités inacceptables. Les secrets du passé ne demandaient qu'à être révélés. Mais à quel prix? Arthur se tenait là, figé, le cœur battant à tout rompre. Les sirènes résonnaient, mais c'était le silence lourd de la pièce qui l'étouffait. Que se passait-il vraiment? Cette révélation sur Frédéric, le corps à ses pieds, César blessé et les cris au loin, prenaient une tournure totalement inextricable. L'anneau? Que veut dire tout ça, César? L'angoisse le rongeait. Mais son ami était en train de sombrer dans l'inconscience. Mireille, quant à elle, se tenait figée près du coffre-fort, une goutte de sueur perlant au front. Les bruits du dehors s'amplifiaient, appelant à une action immédiate. « Arthur, peut-être qu'il y a quelque chose d'important ici !» cria-t-elle, fouillant à l'intérieur du coffre. Arthur, distrait par le drame, ne pouvait pas comprendre ce qu'elle espérait trouver. Soudain, le coffre émet un léger clic et un compartiment secret s'ouvrit, révélant un petit coffret en bois verni. Une lumière vive s'échappa, attirant le regard d'Arthur. En l'ouvrant, Mireille découvrit un anneau orné d'une pierre précieuse et une série de documents. Les mots qu'elle lut résonnaient comme une déclaration de guerre. Contrat de société secrète, vente de données, manipulation des marchés. Arthur sentit son palpitant s'affoler. Ces secrets pouvaient ruiner son empire, mais à l'intérieur, ils contenaient aussi leurs espoirs de renaissance. Tout bascula. La porte explosa sous la pression et un groupe armé fit irruption, des masques cachant leurs visages. « Ne bougez pas », ordonna le chef du groupe, pointant son arme vers César, toujours étendu, affaibli. Arthur se figea, le souffle court. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » hurla-t-il, mais sa voix se perdait dans l'urgence ambiante. « On t'a trahi, César » cria l'un des hommes avec un regard de colère. « Tu savais ce qu'il se tramait, et tu as fait le choix de te taire. » Avant qu'Arthur ne puisse réagir, un coup de feu retentit. La pièce fut envahie par un silence glaçant. Le cœur d'Arthur se serra. César venait de tomber à terre, une tache sanguinolente commençait à s'étendre sur son vêtement. Mireille, glacée par cette révélation, ne savait plus que penser. Un cri perça ses lèvres. Puis, dans un souffle de fumée, une silhouette apparut. Arthur écarquilla les yeux, le souffle coupé. C'était Théo, un ancien associé d'Arthur qu'il n'avait pas vu depuis des années, son visage marqué par une lueur de malice. « Tout cela est un bel enchevêtrement d'illusions, mon cher Arthur. »« Théo » balbutia-t-il, la confusion remplaçant la terreur. « Que fais-tu ici » D'un geste que personne n'eut le temps de réagir, Théo mena une carte qu'il tenait dans sa main. Elle scintillait d'une lueur mystérieuse. « Tu devrais te rappeler que ce n'est pas seulement un jeu de pouvoir, mais un échiquier complexe. Regarde bien, tout ce que tu as construit repose sur des mensonges tissés par ces secrets. » Arthur, le cœur battant, comprit trop tard. Sous l'anneau qu'il tenait entre ses doigts se cachait le véritable moteur de tout ce drame. « Mais je ne comprends pas. Quel est ton rôle dans tout ça ?» Avant qu'il ne puisse obtenir une réponse, la pièce crépita de détonation, et tout bascula dans le chaos. « Je suis là pour mettre un terme à cette farce, Arthur », lança Théo, un sourire narquois sur le visage. Et dans un mouvement, il se retourna vers Mireille. « Surtout toi, la piètre femme de ménage, qui se croyait au-dessus des autres. » Le souffle coupé, Arthur réalisa que Mireille n'était pas simplement une victime, mais une manipulatrice tout potent. « Vous avez jamais compris, n'est-ce pas? Moi et César, nous avons tout orchestré. Et toi, Arthur, tu as joué le rôle parfait. » La douleur lui coupa le souffle. « César est un pion comme toi, » interrompit-elle. « Je n'étais pas là pour servir, mais pour contrôler. » Le chaos s'intensifia alors que les mercenaires laissaient éclater leur fureur, déstabilisant tout ce qui l'entourait. Arthur se figea. Tout ce qu'il avait pris pour des actes de loyauté avait été une façade. « Non, ce n'est pas vrai !» hurla-t-il, mais le regard de Mireille était implacable. Dans une ultime pensée de désespoir, une explosion ébranla le bâtiment.
Les murs tremblèrent, la pièce devint une mer de débris et de cris. Alors, tout devint noir. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, une lumière l'éblouit, et tout s'arrêta. Les murmures ambiants devinrent des cris résonnants. Arthur, alors perdu dans sa douleur, réalisa qu'il était piégé dans un cauchemar dont il ne sortirait jamais. La vérité, maintenant, s'étalait devant lui comme un tableau fatal. Que lui réservait le destin? Arthur se tenait là, figé, le cœur battant à tout rompre. Les sirènes résonnaient, mais c'était le silence lourd de la pièce qui l'étouffait. Que se passait-il vraiment? Cette révélation sur Frédéric, le corps à ses pieds, César blessé et les cris au loin, prenaient une tournure totalement inextricable. L'anneau? Que veut dire tout ça, César? L'angoisse le rongeait, mais son ami était en train de sombrer dans l'inconscience. Mireille, quant à elle, se tenait figée près du coffre-fort, une goutte de sueur perlant au front. Les bruits du dehors s'amplifiaient, appelant à une action immédiate. « Arthur, peut-être qu'il y a quelque chose d'important ici !» cria-t-elle, fouillant à l'intérieur du coffre. Arthur, distrait par le drame, ne pouvait pas comprendre ce qu'elle espérait trouver. Soudain, le coffre émet un léger clic, et un compartiment secret s'ouvrit, révélant un petit coffret en bois verni. Une lumière vive s'échappa, attirant le regard d'Arthur. En l'ouvrant, Mireille découvrit un anneau orné d'une pierre précieuse et une série de documents. Les mots qu'elle lut résonnaient comme une déclaration de guerre. Contrat de société secrète, vente de données, manipulation des marchés. Arthur sentit son palpitant s'affoler. Ces secrets pouvaient ruiner son empire, mais à l'intérieur, ils contenaient aussi leurs espoirs de renaissance. Tout bascula. La porte explosa sous la pression et un groupe armé fit irruption, des masques cachant leurs visages. « Ne bougez pas !» ordonna le chef du groupe, pointant son arme vers César, toujours étendu, affaibli. Arthur se figea, le souffle court. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » hurla-t-il, mais sa voix se perdait dans l'urgence ambiante. « On t'a trahi, César !» cria l'un des hommes avec un regard de colère. « Tu savais ce qu'il se tramait, et tu as fait le choix de te taire. » Avant qu'Arthur ne puisse réagir, un coup de feu retentit. La pièce fut envahie par un silence glaçant. Le cœur d'Arthur se serra. César venait de tomber à terre. Une tache sanguinolente commençait à s'étendre sur son vêtement. Mireille, glacée par cette révélation, ne savait plus que penser. Un cri perça ses lèvres. Puis, dans une ombre flottante, un visage familier apparut. « Arthur !» murmura Margot, sa sœur, les yeux pleins de larmes. Mais ce qu'elle ajouta fit chavirer le cœur d'Arthur. « C'est moi qui les ai envoyés. » Les mots heurtèrent comme une brique. « Quoi? Margot, non !» La pièce trembla sous le choc des révélations. « Tu ne comprends pas, frère. J'ai dû le faire pour notre sécurité. » Son visage était un mélange de détermination et de désespoir. « Tu étais trop impliqué dans ce monde. Moi, j'ai dû faire des choix lourds de conséquences. » Arthur, perdu entre rage et incompréhension, se tourna vers le corps sans vie de Frédéric. « C'est toi qui as ordonné sa mort ?» Elle hocha la tête, sa voix tremblante. « César a découvert trop de choses. Nous avions besoin qu'il se taise. Je t'aimais, mais je suis la seule à pouvoir te protéger des conséquences de ta folie. » Les cris des mercenaires s'intensifièrent, mais ici, le temps semblait figé. « Tout cela n'est qu'une pièce d'échec pour toi, Margot. Tu es devenue ce que tu as toujours détesté, » gronda Arthur, la colère brûlant dans ses veines. « Ne viens pas dans mon jeu des accusations, » rétorqua-t-elle. « Comment penses-tu que j'ai survécu toutes ces années? C'est un monde de prédateurs, et tu es trop naïf pour le voir. » À ce moment précis, Aristide, l'un des mercenaires, leva son arme. « Je n'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Ce cirque doit cesser ici et maintenant. » La tension était palpable, l'air devenu électrique. Arthur chercha désespérément une échappatoire. Les visages familiers s'assombrissaient sous le poids de la trahison. « Non !» hurla-t-il, mais la détonation se mêla au chaos ambiant, l'ombre de la mort s'étirant dans la pièce.
Mais au lieu d'un cri, un son étrange surgit des profondeurs de l'anneau tenu par Mireille. La lumière du bijou illumina tout le lieu, révélant une inscription cachée et des lignes de code. « La vérité, elle est là !» murmura-t-elle, fascinée. Un souffle d'espoir surgit alors qu'Arthur, avec une force renouvelée, s'approcha de sa sœur. « Nous devons travailler ensemble pour réparer ça. » Mais alors qu'il tendait la main, un bruit assourdissant retentit à l'extérieur, faisant vibrer les murs. Les mercenaires, visiblement attaqués de tous côtés, prirent la fuite. « Nous ne sommes pas les seuls à vouloir la vérité », lâcha Margot, la peur dans son regard. Arthur comprit à cet instant que son monde était bien plus vaste et complexe qu'il ne l'avait jamais imaginé. Une toile d'araignée de mensonges et de secrets inextricablement tissés autour de lui. Ce qu'il croyait être des alliés, des amis, se révélaient être des adversaires, alors que ses propres liens avec sa sœur se transforma en ambiguïté. Et alors qu'il scrutait les décombres d'un empire qui se désintégrait, une pensée qui, en fin de compte, était le véritable joueur dans cette casse-tête. Les révélations n'étaient qu'un début, et une question marchait avec lui. À qui pouvait-il vraiment faire confiance? Arthur se tenait là, l'esprit embrumé, des éclats de voix tourbillonnant autour de lui. La tension était palpable, une atmosphère lourde de secrets, de trahison et de cris. Mireille, le souffle court, tenait l'anneau scintillant, comme une lueur d'espoir dans ce chaos grandissant. Mais l'ombre du mal rôdait toujours. « Il faut qu'on parte now !» hurla-t-elle, l'angoisse tordant son visage. Arthur, le cœur lourd, fixa Margot, sa sœur, dont les yeux brillaient d'une lueur qu'il n'avait jamais vue. « Comment tu as pu nous trahir à ce point ?» demanda-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je t'ai protégé, Arthur. Je t'ai toujours protégé, répondit-elle, la voix tremblante, mais avec une détermination inquiétante. César était une pièce du puzzle, mais je savais qu'il fallait couper le lien avant que tout ne s'effondre. Arthur secoua la tête, incapable de comprendre. « Et Frédéric, il n'était qu'un pion pour toi? Nous ne sommes pas des pions dans ton jeu. » La rage lui brûlait les entrailles. L'angoisse se transforma rapidement en un besoin désespéré de comprendre. Alors que la pièce tremblait sous les bruits de la bataille extérieure, les sirènes hurlaient dans la rue. La lumière des gyrophares, passant à travers les fenêtres brisées, jetait des ombres dansantes sur les murs. « Rien n'est comme ça, Arthur, » murmura Mireille, les larmes aux yeux, étreignant l'anneau. « Tu es le seul à pouvoir mettre fin à ça. Comprends-le. » En un instant, tout devint chaotique. Les mercenaires prenaient du recul sous le feu ami. Mais Arthur savait que ce n'était pas une situation stable. Puis, une détonation. Une lumière éclatante jaillit de l'anneau, projetant le reflet sur le visage de tous dans la pièce. Chaque regard se fixa sur ce bijou comme une promesse de vérité et de rédemption. « Qu'est-ce que ça signifie, cet anneau ?» demanda César, luttant pour se redresser. Son visage marqué par le choc et la douleur, mais une lueur d'espoir scintillait dans ses yeux. « C'est le fil qui peut nous tirer de ce cauchemar. » Mais ce fut Margot qui bientôt parla. « Cet anneau renferme des vérités, des conventions secrètes et des mensonges qui ont contrôlé nos vies. » Elle déplia un document, les lettres de l'encre noire, révélant des noms qu'ils connaissaient tous. « À vous de choisir, Arthur. Serez-vous l'héritier des secrets ou le messager d'un nouveau départ ?» Alors qu'un bruit sourd ébranla à nouveau le bâtiment, Arthur sentit Barrage se briser. Il fallait choisir. En posant ses mains sur l'anneau, il ressentit une connexion. Quelque chose qui le liait aux autres. « Je ne resterai pas prisonnier de cette vie de mensonges !» s'écria-t-il, le regard déterminé. Il se tourna vers Mireille. « Nous avons une chance de repartir, de construire quelque chose de meilleur, ensemble. » Ces mots résonnaient comme un appel à l'unité, un désir de réconciliation malgré les trahisons. Margot recula, le cœur déchiré. « Mais le passé, Arthur, il ne s'effacera pas si facilement. N'est-ce pas mieux que de continuer ce cycle de douleur et de violence? Nous devons changer, pour nous, pour ceux qui croient encore en nous. » cria Arthur,
s'élançant vers la lumière qui élevait de l'anneau. Les mercenaires, réalisant le tournant des événements, hésitaient, leurs armes abaissées. Vous pourriez être nos alliés ou nos ennemis. Lâcha l'un d'eux, son regard scrutant Arthur, en quête de vérité. Et pendant qu'ils prenaient la décision de leur vie, le monde autour d'eux sembla s'arrêter. Une explosion retentit à l'extérieur, mais alors, une vision de paix, de lumière et de renouveau s'instaura. Le cœur d'Arthur battait fort, alors qu'il et les autres s'embrassaient dans ce moment de vérité et d'espoir. Mais au fond de lui, une question résonnait. Cette lumière peut-elle vraiment éclipser nos ténèbres passées? Et en ce moment transcendant, le présent s'estompa, laissant l'avenir s'ouvrir sur des possibilités infinies. Si vous avez été captivé par cette histoire, n'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à la chaîne. C'est le moment de montrer votre soutien et de ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant, car cela alimente notre algorithme. Et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette fin incroyable. Inon.